notre chef, Martine Ouellette. Merci beaucoup. Je suis quand même assez émotive aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus parler, qui sont venus m'appuyer. Ça me touche vraiment directement au cœur. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont écrit des lettres ouvertes dans les journaux, tous ceux qui ont réagi sur les médias sociaux et qui m'ont appuyé. Je voudrais aussi remercier, parce que ça, c'est la première fois que je vis ça de ma vie, tous les gens qui m'ont arrêté dans la rue, sur les plaines d'Abraham, pour me dire de ne pas lâcher, pour me dire de continuer. Je voudrais à tous vous dire que moi aussi, je vous aime. Vous savez, faire de la politique, c'est pas toujours facile. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'avais une très belle carrière chez Hydro-Québec avant. Et quand Pauline Marois m'a demandé de venir faire de la politique active comme députée, ma première réaction, ça a été de dire non. Ça a été de dire, je pourrais t'aider comme conseillère, je pourrais être là, parce qu'elle m'appelait quand même régulièrement sur des dossiers environnementaux, des dossiers énergétiques. Et elle m'a dit, « Mais Martine, j'ai besoin de toi comme députée. » Et j'ai décidé d'embarquer. Et peut-être que pour certains, ça fera peut-être un peu vieux jeu. Les gens me demandent pourquoi tu as décidé d'embarquer en politique? C'est beaucoup par devoir d'apporter ma contribution. On a tous un devoir citoyen. Et moi, je me suis dit, Pauline me le demande, et je vais aller moi aussi porter ma pierre pour construire notre futur. Et quand je suis devenue chef du Bloc québécois, c'était pas pour faire dans la facilité, je peux vous le dire. Je suis devenue chef du Bloc québécois parce que je pense qu'il est le temps qu'on commence à augmenter l'appui à l'indépendance, qu'on commence à inverser les tendances. Vous savez, depuis, moi j'ai été plus d'une trentaine d'années militante, et depuis plus d'une vingtaine d'années, le mouvement souverainiste indépendantiste a beaucoup de difficultés. Le mouvement souverainiste indépendantiste tourne en rond. Il ne faut pas être surpris si des fois, une fois de temps en temps, on dit un petit peu étourdi. Je pense qu'il va falloir se réveiller, il va falloir se désétourdir. Depuis plus d'une vingtaine d'années, les appuis aux différents partis indépendantistes baissent, reculent. Pas normal. Même l'appui à l'indépendance, on dit a stagné, mais elle a légèrement reculé. Il faut inverser cette tendance-là. Il faut arrêter le déclin. Ça ne se fera pas tout seul. Vous savez, inverser une tendance, c'est d'inverser un courant, aller à contre-courant, ça dérange. Ça dérange, mais c'est un bon dérangement. Parce que si on continue dans le même courant, on n'y arrivera pas. Un moment donné, il faut être assez lucide.
pour se dire, il faut l'inverser, cette tendance-là. Il faut y aller à contre-courant. Puis je vous remercie d'être ici avec moi. Parce que vous savez quoi? Plus on sera nombreux à aller à contre-courant, ça ne sera plus à contre-courant. On va créer un nouveau courant. Et c'est ça qu'il faut pour réaliser l'indépendance du Québec. Et moi, je veux rassembler tous ceux et celles qui veulent venir travailler à inverser cette tendance-là. Si je suis devenue chef du Bloc québécois, c'est pour préparer l'indépendance, c'est pour en faire la promotion sur toutes les tribunes. Et ça donnait bien, parce que c'est ce qu'avaient déjà choisi les membres du Bloc québécois en 2014, avant même mon arrivée. Donc, moi, j'ai fait mien le programme du Bloc québécois. C'est l'article 1, pas n'importe quel article. C'est l'article 1 du programme du Bloc québécois, faire la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, au Parlement canadien, dans les médias, pas juste entre nous autres. Quand j'entends les gens qui disent qu'il faut qu'on arrête d'en parler entre nous pour que l'indépendance avance, ben oui, ils ont bien raison. Mais c'est ça, faire la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, il faut arrêter de le dire, il faut le faire. C'est-tu drôle qu'il y a du monde qui se mette à le dire tout le temps? Il faut arrêter de se parler entre nous. Mais quand quelqu'un décide de le faire, ils ne sont plus d'accord. Manque de cohérence, là. Manque de cohérence. À un moment donné, il faut se rendre compte. Puis je suis devenue chef du Bloc québécois parce que j'avais dit, vous vous rappellerez, je veux remettre les membres au centre des décisions du Bloc québécois. Le Bloc québécois doit appartenir à ses membres. Et vous savez, la seule solution pour faire en sorte que la situation actuelle du mouvement souverainiste indépendantiste évolue dans la bonne direction, c'est d'avoir un leadership indépendantiste. Ça a l'air évident de dire ça, hein? C'est drôle, ça ne l'est pas. Un leadership indépendantiste, pourquoi? Moi, je suis ingénieur mécanique de formation, là. J'ai fait bien des maths. Il me semble qu'on n'a pas besoin de tant de maths que ça pour comprendre que quand l'appui à l'indépendance est plus élevé que l'appui au parti indépendantiste, bien, c'est peut-être parce qu'en quelque part, on ne parle pas assez d'indépendance. Hein? Moi, je veux que le Bloc québécois, en 2019, gagne un grand nombre de comtés. Puis je suis certaine que notre plus grande force pour augmenter notre appui, c'est l'indépendance. Je l'ai vécu dans mon comté à Saint-Hubert en 2014. J'ai perdu 3000 voix de majorité. C'est pas rien, là. On a analysé qu'est-ce qui est arrivé avec ces personnes-là. Pourquoi? Sont-ils allés à CAQ? Sont-ils allés à Québec solidaire? Ben non, pas pantoute, ils sont restés chez eux. L'absentéisme. Moi, je suis convaincue qu'en parlant plus d'indépendance, on va augmenter nos appuis, on va augmenter notre nombre de votes. C'est-tu drôle? Il y a du monde qui ont peur de ça, qui pensent le contraire, que plus on va en parler, ils vont perdre des votes. Des drôles de calculs, ça. Pour se sortir de la situation actuelle du mouvement souverainiste indépendantiste et que le Bloc québécois, je vous dirais, vit de façon particulièrement aiguë actuellement, il faut s'assumer comme indépendantiste. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur de perdre des votes. De toute façon, on les a déjà perdus, en n'en parlant pas. Il faut arrêter. Il faut changer d'attitude.
il faut se donner les moyens de gagner. Et ça nous appartient. C'est juste de vouloir. À quelque part, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué. C'est ça, s'assumer. La raison d'être du Bloc québécois, c'est l'indépendance. Il y en a d'autres partis fédéralistes qui sont là puis qui prétendent défendre les intérêts du Québec. Moi, je les trouve pas bons, là, parce que tant qu'on est pris dans le Canada, on est toujours pris à faire de la compromission pour le Canada, puis on ne défend pas les intérêts du Québec. Mais on ne veut pas devenir comme ces autres partis-là. Nous, on veut faire la promotion de l'indépendance parce que la meilleure façon de défendre les intérêts du Québec, c'est de faire la promotion de l'indépendance. On n'est pas là pour faire marcher le régime canadien. Ça leur appartient, puis c'est bien correct. J'ai rien contre, on va être des bons voisins. Mais nous, on veut un pays. Parce qu'on le mérite. Donc, pour se sortir du marasme, un leadership indépendantiste, un leadership assumé et un leadership démocratique. Déjà à plusieurs reprises, les membres du Bloc québécois ont décidé dans les instances, ont voté pour que l'indépendance soit au cœur de l'action du Bloc québécois. Comment ça se fait qu'on se retrouve aujourd'hui en crise au Bloc québécois? Comment ça se fait qu'une espèce de groupe, d'espèces de décideurs au sommet ont décidé, eux autres, qu'ils refusaient le choix des membres? C'est qui décide au Bloc québécois? C'est-tu quelques des individus ou c'est des membres? C'est les membres. Et quand on dit démocratique, pourquoi c'est si important? On me reproche souvent, on me reprochait toutes sortes d'affaires. On me reproche souvent de ne pas être rassembleuse. C'est qui a respecté la volonté des membres dans la dernière année? Qui travaille à rassembler puis à travailler avec les 20 000 membres du Bloc québécois. Moi, je veux rassembler tout le monde sur la base du choix qui a été fait démocratiquement. La force d'un groupe comme le Bloc québécois, n'importe quel autre groupe, c'est sa démocratie interne. Quand la démocratie interne, elle est bafouée, on perd de notre force comme groupe. Et ça, il y a une occasion pour dire que oui, la démocratie interne, elle est importante et qu'on veut qu'elle soit respectée. Et vous pouvez compter sur moi. Je vais me tenir debout. Et moi, je vais faire en sorte de respecter la volonté des membres et je vais faire en sorte que la volonté des membres s'exprime à travers nos porte-paroles. C'est important. Malgré les remous, c'est important parce que c'est votre volonté. Et moi, toute seule, j'irai nulle part. Ma force, toute seule, pas suffisant. Ma force me vient de vous, me vient de votre volonté. Et ça, on appelle ça la démocratie. Donc, un leadership indépendantiste, assumé et démocratique. C'est ça qui va nous permettre de sortir de la crise. Puis finalement, si je suis devenue chef du Bloc québécois, c'est pour faire du Bloc québécois une véritable force de mobilisation. Il y en a certains qui voient là une contradiction. Vous l'avez déjà entendu? Mais voyons donc, l'indépendance, ça ne se fera pas à Ottawa, elle va se faire à Québec. Puis, on sait que l'indépendance va se faire à Québec. L'indépendance va se faire à Québec par un gouvernement indépendantiste. Mais qu'est-ce qui nous empêche de les aider? Hein?
Le Bloc québécois, j'ai été 8 ans là, au gouvernement du Québec. Au gouvernement comme ministre des Ressources naturelles, dans l'opposition sur plein de dossiers, hein, mines, environnement, culture, transport, communication. Quand on travaille au gouvernement du Québec, que ce soit au gouvernement ou que ce soit dans les oppositions, on travaille tout le temps sur les pouvoirs provinciaux. C'est une vérité de la palisse. La Constitution est faite de même. À Ottawa, par exemple, on travaille sur les pouvoirs fédéraux. Je peux vous dire, j'aime bien ça. Parce que c'est ces pouvoirs-là qui nous manquent au Québec pour être indépendants. Et quel est le groupe le plus expert dans les pouvoirs fédéraux? Bien, c'est le Bloc québécois, parce que c'est lui qui a à travailler quotidiennement, qui a à critiquer quotidiennement, qui a à proposer quotidiennement qu'est-ce qu'on va faire avec ces pouvoirs-là. Fait que le fait que le Bloc québécois travaille à la préparation de l'indépendance, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Et tant que le Québec va être une province, bien, on a besoin du Bloc québécois, puis on a besoin que le Bloc québécois soit indépendantiste et travaille aussi à la réalisation de l'indépendance. On va additionner nos forces. Hein? C'est ça. C'est ça la force du mouvement souverainiste indépendantiste. Prochain échéancier est pour 2022. Bien, ça va être 2022. Et le Bloc québécois, on va tout faire pour qu'en 2022, la table soit mise pour les partis qui vont se présenter à l'élection à Québec pour réaliser l'indépendance. Hein? C'est ça notre rôle. Quand je suis devenue chef du Bloc québécois, je pensais que je les chercherais, les dossiers, pour faire la pédagogie de l'indépendance. Et vous dire franchement, il y en a plus que de temps qu'on a pour les traiter. Et vous m'avez entendu parler, là, dans la dernière année, on a parlé de l'égalisation du pot, on a parlé de l'ALENA, on a parlé du partenariat transpacifique, on a parlé de la DEVI, ça c'est le pire, la DEVI, de l'immigration. Tous les dossiers où le Canada est incompétent, ou les dossiers où le Canada utilise notre argent contre nous autres. Et aujourd'hui, je vais juste vous en parler de 3. Il y en a plein, mais je vais vous en parler de 3. Kinder Morgan, pipeline dans l'Ouest Colombie-Britannique. On pourrait se dire, pas de nos affaires, c'est en Colombie-Britannique. C'est de nos affaires pour 2 raisons. Puis je voudrais saluer, il y a des gens qui sont en train de manifester actuellement au quartier des spectacles contre Kinder Morgan au Québec, en appui aux citoyens de la Colombie-Britannique. Je veux les saluer, puis je veux leur dire que le Bloc québécois, on est avec eux. Pourquoi qu'un pipeline de pétrole de la Colombie-Britannique, ça se retrouve être de nos affaires? Bien, premièrement, parce que les changements climatiques, c'est planétaire. Puis, tous les gaz à effet de serre qui vont être émis, bien, ça va nuire aussi au Québec. Première raison. Fait que même quand on sera un pays, on va s'occuper de ce qui se passe ailleurs sur l'environnement, puis je peux vous dire, on va être un leader mondial. Deuxièmement, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a dit dernièrement qu'il aimerait ça donner de l'argent à Kinder Morgan et donner des compensations financières parce que c'était peut-être un petit peu long le temps d'avoir les autorisations. Bien, ça, c'est notre argent. Tant qu'on est dans le Canada, là, quand il prend des décisions comme ça, là, c'est notre argent. Hey, c'est-tu bien épouvantable que notre argent serve à financer des pipelines alors qu'elle pourrait servir à l'électrification des transports et à toutes les énergies renouvelables? Troisièmement, tant qu'on va être rien qu'une province puis qu'on va être à l'intérieur du Canada, bien, la décision qui va s'appliquer pour Kinder Morgan, bien, c'est bien possible qu'un moment donné, elle se retourne puis elle se revire contre nous autres parce qu'Énergies, il est tabletté, là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sortiront pas des boulamites, là. Hein? Puis ils peuvent se servir de ça pour après ça nous passer le même tuyau à travers de la gorge. On veut rien savoir. C'est pas compliqué, on veut rien savoir. Deuxième dossier. Puis là, en tant que femme, c'est assez incroyable, là.
malgré ce que peut en dire son chef, Andrew Scheer, de son petit nom. Le Parti conservateur, à travers ses députés, réouvre le débat sur l'avortement avec une pétition qui est en ligne actuellement au gouvernement canadien, parrainée par le Parti conservateur, contre l'avortement. Hey! On s'est tellement battu longtemps, les femmes, pour avoir accès à l'avortement, que ce soit un choix. Et là, on va reculer parce que The Rock, The Rest of Canada, ont d'autres valeurs. Bien, on le sait, ils ne nous ressemblent pas. On n'a rien à faire dans cette fédération-là. Le Canada, ça ne nous ressemble pas. C'est-tu le temps qu'on sorte de là? Et le troisième dossier, il y en a eu plusieurs épisodes, c'est le français. Vous savez, la volonté du Canada d'empêcher le Québec pour que ce soit plus français. Puis ça ne date pas d'hier. Dès le lendemain de l'adoption de la Charte de la langue française par Camille Lorrain en 1977 et le Parti québécois, ils étaient déjà à l'œuvre et déjà à partir de 1979, la Cour suprême avait invalidé des articles en vertu de la Constitution de 1867. Après ça, le rapatriement de la Constitution de 82, là, quand ils ont inclus la Charte des droits et libertés dedans, là, par le père de l'autre, là, c'était pas un hasard. Des articles dans la Charte des droits et des libertés étaient écrits spécifiquement pour être capables, encore une fois, de saboter la Charte de la langue française. Et ils n'ont pas arrêté. Et encore aujourd'hui, on a Mélanie Joly. Et ça, moi, je vous le dis, là, ça me fait toujours mal au cœur. Quand c'est des députés du Québec, une ministre du Québec, c'est encore pire. Quand c'est des ministres d'ailleurs, c'est des Canadiens. Quand c'est des ministres d'ici, c'est des misères. Qui a donné 125 000 $ au barreau du Québec. Là, une chance qu'ils se sont réunis pour renverser la décision stupide des dirigeants. Mais le Canada, juste vous donner leur volonté, le Canada avait donné 125 000 $ pour les aider à poursuivre le gouvernement du Québec parce que le Québec, au niveau de ses lois, de ses institutions, de ses cours de justice, n'était pas assez bilingue. Non, mais c'est fou, là. En Alberta, en Saskatchewan, ils ont eu un jugement de la Cour suprême qu'eux autres, c'était correct que ce soit rien qu'en anglais. Puis nous autres, le gouvernement canadien investit à travers ses budgets pour les langues officielles, la bilinguisation. Mais vous savez, la bilinguisation du Québec, c'est l'anglicisation du Québec. Et ça, c'est notre identité. Fait qu'avec notre argent, il faut juste se le dire, on ne réussira pas à défendre le français correctement tant qu'on va être rien qu'une province. Parce que malgré tous nos efforts, depuis 1977, on n'a fait que reculer. On n'a fait que reculer. On peut-tu se réveiller pour se dire qu'une gestion provinciale, ce n'est pas suffisant? On a besoin d'aller chercher tous nos outils. Et moi, c'est pour ça que je compte sur vous. Pour le 1er et le 2 juin, pour avoir un oui fort à l'article 1 du programme du Bloc québécois, pour faire la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, puis ça inclut le Parlement canadien, puis ça inclut les médias. Puis j'ai besoin de vous aussi le 1er et le 2 juin pour me renouveler votre confiance. Parce que c'est seulement qu'à ce moment-là que je vais avoir les outils nécessaires pour faire ce qui doit être fait. Parce que lundi passé, j'étais au Rassemblement des Patriotes et je nous posais collectivement la question, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour se décider?
Parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a un territoire extraordinaire. On a une expertise extraordinaire. On a la richesse qu'il faut. 33e en termes de PIB par habitant sur 180, Québec serait 194e, sur 194 pays. Pas tellement loin de la France puis de la Grande-Bretagne. Si la France puis la Grande-Bretagne sont assez riches économiquement, pourquoi pas le Québec? On est à quelques numéros d'eux autres. On a tout ce qu'il faut, on a les capacités, on sait gérer des délégations. C'est pas plus difficile de gérer des ambassades. On sait gérer un rapport d'impôt québécois. Pas plus compliqué de gérer tous les rapports d'impôt, puis en même temps d'avoir une fiscalité complète. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, je pense qu'il faut arrêter d'attendre. Puis ce qu'il faut changer, il y en a qui disent qu'il faut redresser les finances publiques. Il y en a qui disent qu'il faut régler tous les problèmes de pauvreté. Puis après ça, on pourra faire l'indépendance. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est avec l'indépendance qu'on va pouvoir vraiment redresser nos finances publiques. C'est avec l'indépendance qu'on va pouvoir régler tous les problèmes sociaux. Mais qu'est-ce qui nous manque? La volonté, la confiance. Il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on se fasse confiance individuellement. Il faut qu'on se fasse confiance aussi collectivement. Moi, je pense là, que c'est juste ça qui nous manque. Fait que c'est juste ça, mais c'est tout ça. Mais c'est juste ça. C'est pas comme si on avait là une grande pile de ménage à faire, puis sur des années. Non, non. C'est juste d'avoir confiance. D'avoir confiance et de jamais lâcher. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance à l'intelligence citoyenne. J'ai confiance à la population du Québec. J'ai confiance aux jeunes du Québec. On dit souvent, « Ouais, mais les jeunes ne sont pas indépendantistes. » C'est drôle, on disait ça de ma génération aussi. Puis on a voté majoritairement pour l'indépendance. Les jeunes, actuellement, ils voyagent partout sur la planète. Ils s'intéressent à ce qui se passe partout sur la planète. Pour avoir notre mot à dire à ce qui se passe sur la planète, ça prend quoi? Ça prend un pays. Mais ça, il faut le dire, il faut le répéter. Puis si on travaille tout le monde ensemble, moi, c'est l'engagement que je prends. On va travailler tout le monde ensemble. Tous ceux qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue. On va tous communiquer. On va tous devenir des ambassadeurs, des ambassadrices de l'indépendance. Et moi, je vous le dis, on va être surpris de voir à quelle vitesse ce juste ça va devenir tout ça. À quelle vitesse on va pouvoir convaincre, parce qu'il n'y a pas de projet plus beau, plus noble que la liberté d'un peuple. Vive la liberté, vive la République du Québec. Merci.